Des Palestiniens au Liban, qui a en permanence cette volonté de les expulser, de leur faire le plus mal possible pour les contraindre à partir, pour les en fait dresser, hein, enfin, comme si on avait affaire à des animaux humains. Par exemple, la guerre du Liban est souvent présente, enfin le prétexte qui, a, qui est souvent invoqué pour justifier l'invasion du Liban par Israël en 1982, c'était la tentative d'assassinat de l'ambassadeur d'Israël à Londres. Et au contraire, on se rend compte à la lumière des archives israéliennes que c'est une des guerres qui avait été les mieux, si ce n'est pas la mieux planifiée de l'histoire d'Israël, qu'elle avait été préparée minutieusement et que le but était tout simplement donc de commettre des massacres, des exécutions, des enlèvements, des disparitions, etc. Et donc on s'était appuyé sur les milices maronites, hein, particulièrement pour commettre cette série d'assassinats. Et donc ce n'était pas, qu'on le prétend, Shatila n'était pas Sabra et Shatila n'était pas comment dire, une bévue, mais bien au contraire, un événement programmé de longue date, tout comme la Nakba, tout comme bien d'autres événements, tout comme la guerre de 1967 qu'on présente comme euh, une attaque, en fait, comme si Israël avait été attaqué, qu'il avait le besoin de se défendre. Mais on se rend compte à la lumière des archives que ce n'est pas du tout ça, que la guerre avait été longuement préparée, que le but était très simple, de s'emparer de plus, de saisir le plus grand nombre de territoires possible. Après, on a invoqué l'argument de la sécurité, mais le but premier était de capturer un grand nombre de territoires, particulièrement la Cisjordanie, cette partie-là étant considérée par les Juifs comme essentielle dans leur histoire, avec des villes comme Naplouse, Shlem, Hébron, Hebron, Khalil, et avoir la totalité de Jérusalem, bien entendu, etc. Donc, c'est tout comme la Nakba, tout comme 67, tout comme 1982, tout comme peut-être ce qui se passe aussi aujourd'hui à Gaza, eh bien, il y a une préméditation, dont le but est clair, hein, d'éradiquer les Palestiniens, de les terroriser et de les inciter au départ. Et donc, comme on le disait, les Palestiniens de 48 ont également été expulsés, déplacés de force à l'intérieur du territoire israélien, euh, dans certains endroits, par exemple, notamment à Haïfa, ceux qui ont pu rester, donc il y en a environ 3500 sur les plus de 70 000 qui y vivaient, eh bien, on a tout simplement, on les a déplacés, regroupés dans un quartier, et puis bien entendu, on a confisqué des biens, des appartements, et ainsi de suite. Et on a fait des sans-abri. On a fait d'eux des sans-abri. Donc ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été expulsés, encore une fois, qu'ils n'ont pas subi, expulsés à l'extérieur de l'État d'Israël, qu'ils n'ont pas subi l'expulsion en interne. Et puis, en fait, ce qui est très important, et ce qui est la clé même du conflit, parce qu'il est vrai que le conflit, entre guillemets, ce n'est pas vraiment un conflit, c'est une colonisation et une riposte, mais on va dire, les germes, déjà, en 1917, elles y sont déjà. En 1920, ça se renforce, bien évidemment. Quand on lit les rapports britanniques de 1920, des émeutes de 1920, 1921, 1936, on se rend compte que il y a des commissions donc, qui expliquent très bien, les Britanniques expliquent très bien le pourquoi. Donc en 1920, c'est expliqué par l'appétit des sionistes, par les provocations sionistes, par leur désir de s'immiscer un petit peu partout, de créer leur État tout de suite au détriment des Palestiniens, de ne pas respecter en fait les clauses qui sont incluses dans la déclaration Balfour. En 1929, on dit que les Palestiniens sont très inquiets parce qu'ils considèrent le juif comme le tyran à venir, comme le maître du pays, qu'il y a une crainte auprès de la population en raison des provocations sionistes, etc. En 1936, c'est à peu près les mêmes conclusions qui sont tirées. Donc on n'est pas dans ce qu'on appelle communément et grossièrement, et je dirais même pour des raisons à des fins de propagande qu'on appelle des pogroms, on n'est absolument pas dans ce cas-là. D'ailleurs, en 1920, la commission qui la commission qui résume en fait, la commission Palin qui résume un petit peu la situation, qui explique les raisons de ces émeutes et les modalités de celles-ci, comment dire, et tout en préconisant des solutions, et bien cette solution,
Il y a une partie où il est clairement dit qu'il n'y a pas eu depuis 90 ans de tels incidents en Palestine, que depuis 90 ans au moins, les Arabes, c'est-à-dire musulmans et chrétiens d'un côté, et puis les juifs de l'autre, vivaient, alors comme on dit, comme c'est expliqué, non pas, c'était pas le grand amour, mais ils vivaient au moins dans des conditions de respect et de tolérance. Donc, c'est-à-dire que la situation devient incendiaire en 1920. Et donc, ce qui est très intéressant, ce qui permet de comprendre en fait 48, tous ces éléments-là permettent de comprendre 1948, permettent de comprendre euh, en fait le désir des sionistes de s'en débarrasser, tout simplement de se débarrasser des Palestiniens. Mais tout ce qui se passe depuis 48-49 s'explique par 48. C'est vraiment la date clé à retenir. Pourquoi? Parce que ces expulsions, ces spoliations, forcément, elles ont des conséquences. On ne peut pas expulser, faire un nettoyage ethnique sans avoir et ne pas s'attendre à des représailles. C'est tout simplement impossible. Et a fortiori, quand ce sont des populations qui ont souvent subi la discrimination. Donc les juifs ont été des minorités un peu partout et ont connu la persécution, la discrimination et ainsi de suite. Et, et donc, quand ces populations remportent une victoire, il y a une espèce, ces populations sont enivrées par la victoire. Elles ne réalisent pas tellement ce qui se passe. Et donc il y a une espèce de déconnexion de la réalité. On est tellement content qu'on ne pense plus aux conséquences. Et Et donc, c'était à ce moment-là, très rares sont les Israéliens qui mesurent en fait les conséquences du nettoyage ethnique de la Palestine. Parmi eux, et peut-être parce qu'ils n'étaient pas directement impliqués dans la guerre, le ministre Aaron Sisling qui explique, qui lance une mise en garde. Il écrit: Nous ne réalisons pas correctement le type d'ennemis que nous entretenons à la frontière de notre État. Nos ennemis, c'est-à-dire le Liban, la Syrie, l'Égypte, etc., ne sont rien en comparaison de ces centaines de milliers d'Arabes, de Palestiniens, qui seront mus pour nous faire la guerre, par la haine, le désespoir et une hostilité sans borne. Et il y a d'autres citations, peut-être même la même, où il dit qu'ils seront en quête de vengeance, de dédommagement et de justice, et qu'ils leur feront la guerre à travers tout le Moyen-Orient. Et donc, c'est exactement ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que les Palestiniens, les réfugiés palestiniens au Liban ont perpétré des attaques en territoire israélien tout simplement parce qu'ils avaient été dépossédés et donc qu'ils souhaitaient tout simplement retourner chez eux, se venger. En réalité, c'est un peu la prophétie. Donc, ils disaient, enfin, il ne faut pas être absolument devin voilà. Il faut juste comprendre la nature humaine, tout simplement. Pas besoin d'être un grand esprit. C'est tout simplement du bon sens. C'est comme si Israël s'était condamné avant même d'avoir existé. C'est comme si Israël se tenait sur un volcan à l'éruption inévitable avant même sa création. On ne peut pas faire un nettoyage ethnique et ne pas s'attendre à des représailles et à des conséquences. On ne peut pas. Et Aaron Sisling est absolument outré par ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il dit qu'aujourd'hui les juifs se comportent comme des nazis, et j'en suis tout bouleversé. C'est une citation qui est très intéressante, et bien entendu qui n'a pas de répercussions sur la situation actuelle en Israël, et pas depuis le 7 octobre, mais depuis très longtemps, c'est-à-dire que la droite, il n'y a pas de gauche, pratiquement pas de gauche. Tout le spectre, toutes les opinions publiques sont très à droite. Et c'est inévitable parce que plus la colonisation s'accentue, plus il y a de la résistance. Plus la résistance s'accentue, plus les colons se radicalisent. Et plus les colons se radicalisent, plus les colonisés se radicalisent. Et c'est un cercle vicieux, c'est une spirale qui a été malheureusement initiée par les sionistes dès la déclaration Balfour. On veut se mettre en sécurité, c'est très bien, mais à quel prix? Au détriment des autres?